petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve avec une petite recette super simple, super rapide. Franchement, il n'y a pas plus simple. D'habitude, moi, je fais ça dans mon four traditionnel, mais maintenant que j'ai le Smart Fryer, je fais ça au Smart Fryer. Et j'avais pas prévu cette vidéo, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça peut donner des idées à d'autres. Donc, j'ai épluché 2 pommes. J'en ai laissé 3 avec la peau, parce que là, ça c'est pour mon petit-fils. Et il n'aime pas la peau de la pomme. Bien sûr, je les ai lavées. Et j'étais en train de remplir de confiture de fraises, confiture maison bien sûr, l'intérieur des pommes. Et du coup, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, je vais leur faire une petite vidéo. Voilà. Donc j'ai mis une pomme par moule, c'est des petits moules à cupcake, à mini brioche, voilà, des petits moules tout simples en papier. Alors bien sûr, je n'ajoute pas de sucre, rien du tout. Je vais mettre ça comme ça dans le Smart Fryer. Vous voyez, je remplis bien de confiture. Pomme fraise, ça s'accorde super bien, c'est trop bon. Comme ça va faire un petit dessert pour mon mari et mon petit-fils. Bien sympathique. Alors oui, je vous dis pour mon mari et mon petit-fils parce que moi je suis pas très dessert en fait. Certainement que je goûterai pour histoire de dire, mais je ne mangerai pas une pomme entière, ça c'est certain. Parce qu'en réalité, je ne mange pas beaucoup. Voilà, donc là, hop, le petit peu qui déborde, je l'étale comme ça au-dessus. Voilà. Pareil avec les autres. Et je vais mettre ça donc dans le Smart. Je ne sais pas trop à combien. Je vais voir ça. Hop, il manque un peu de confiture ici. Voilà. Et même si ça déborde un peu en dessous, c'est pas grave puisque chaque pomme a son moule. Donc c'est plutôt génial. Alors là, je le fais à la confiture de fraises, mais on peut mettre du chocolat en morceaux au cœur des pommes. On peut mettre les confitures qu'on a envie. On peut mettre du caramel, on peut mettre juste du sucre. Vous voyez, on peut adapter comme on aime en fait. Hein. Hop. Si on a des fraises fraîches, on peut mettre une fraise sur le dessus. Enfin bref, vous voyez, on fait comme on a envie. Donc ça va passer au Smart. Et là, je vais vous montrer, j'avais un gros cajot là de pommes. Alors, il y en a des balaises comme ça. Vous voyez un peu la taille de la pomme. Et puis j'ai des petites comme ça. Celles-là, c'est celles qui sont là. Et vous voyez, ça c'est les pommes normales qu'on achète au magasin. Et voilà, ça c'est les grosses pommes que j'ai trouvées en promotion au magasin Nomi. J'en ai acheté, je crois, 6 kilos. J'ai fait des compotes, des tartes, voilà. Et je continue dans les compotes. Donc je vais vous montrer. Là, il y a 8 pommes, je crois. C'est un plat de 5 litres. Il est plein. Donc ça, je vais le mettre comme ça, tel quel, sans sucre, sans rien du tout, au micro-ondes. Et je vais mettre à cuire déjà 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on va voir ce que ça donne parce qu'il y en a beaucoup. Donc je préfère assurer le coup en mettant déjà 15 minutes. Et puis après, je piquerai les bouts de pommes, les morceaux de pommes pour voir si c'est cuit. Et si ça manque un petit peu de cuisson, je rajouterai 1 ou 2 minutes. Et puis voilà. Je vais mettre ça au Smart Fryer. Regardez, c'est plutôt joli. Voilà. Donc je mets à cuire et je vous reprends. Voilà, mon petit dessert est cuit. Donc je vais vous montrer. Regardez, nickel. Dans les petites caissettes. Voyez.
petit dessert individuel. Mais c'est parfait. Alors moi j'ai mis ça là-dedans, mais vous pouvez mettre dans des petits moules à muffins, il n'y a pas de souci. Et, oh bah oui, ça rentre tout seul, vous voyez. C'est parfaitement cuit. Nickel. C'est un petit peu croustillant sur le dessus, c'est parfait. Donc ça, c'est ok. Et je vais vous montrer maintenant. Hop, on va faire le contraire. La compote au micro-ondes, mais ça je vous avais déjà montré, c'était sur mon autre chaîne. Voilà, vous avez vu, c'était rempli à ras-bord. 15 minutes au micro-ondes et ma compote est cuite. Regardez, elle a rendu son petit jus. J'ai plus qu'à l'écraser comme ça. Ensuite, je vais faire mes pots, les fermer. Alors, je fais des pots de 1 litre à peu près, 750, 1 litre. Et ça me fait ma compote pour l'hiver, pour faire mes tartes aux pommes. Franchement. Alors, je le fais avec l'écrase purée à main, parce qu'on aime bien quand il reste des petits morceaux de pommes dans la compote. Bon, bien sûr, il faut sortir l'huile de coude. Mais c'est tellement meilleur. Alors, moi, je vais la stériliser comme ça, sans sucre, sans rien du tout, hein. Les pommes sont déjà largement sucrées. Bien juteuses. Hein, vous voyez, ça va tout seul. Voilà, et vous voyez, ça fait une jolie compote. Je vais prendre une cuillère, vous montrer ça. Voyez, regardez. Franchement, elle est super belle. Oh, pardon pour le bruit. Donc, je continue à bien écraser tout ça. De toute façon, il y aura encore des morceaux dedans, hein. Et alors, tout ça en petits pots, des 750 ou 1 litre, ça dépend de ce que j'ai. Et je mets ça au stérilisateur. Et à partir du moment où ça bouge, je laisse 45 minutes à 100 degrés. Et c'est parfait. Et mes compotes, je fais comme ça tous les ans. Et je les tiens même des fois sur 2 années, hein. Tout dépend le nombre de tartes aux pommes que je fais courant de l'hiver. Mais franchement, c'est super bon comme ça. Et ça fait des petits desserts pas trop sucrés, donc c'est génial. Pour les personnes qui font du diabète, par exemple, eh ben, c'est l'idéal, faire ses compotes soi-même, sans ajout de sucre. C'est simplement le sucre du fruit. Et c'est bon. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Je vais faire ma petite photo pour ma miniature. Je vous souhaite une bonne journée. Et si ça peut vous donner des idées, surtout pour ce petit dessert-là, ici. Et franchement, ça va super vite. C'est nickel et c'est très très bon. Et puis, ça change un peu des petits desserts yaourt, crème et tout ça. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!